Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment diviser votre coût par lead sur vos ads sur Meta, sur vos publicités sur Meta, en optimisant votre formulaire instantané de la meilleure des façons. La promesse ici est environ moins 50% sur vos coûts par lead en 7 différents leviers. Qui dit une baisse de coût par lead dit du coup une baisse sur à taux de conversion équivalent, à taux de closing équivalent, disons, une baisse du CAC, du coût d'acquisition client, et donc une hausse de votre marge, hausse de votre profit, et l'augmentation de la rentabilité de votre activité, tout simplement. Donc très très important d'avoir la main sur vos coûts par lead parce que ça peut vraiment améliorer votre rentabilité, vous permet d'être large. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des leads sont 3 fois plus chers. La plupart des leads que, à mon avis, vous avez sont 3 fois plus chers parce que c'est ce que paie un annonceur qui ne touche jamais à son formulaire. C'est-à-dire, il a la même créa partout, il a le même ciblage, il a le même budget, il a seul le formulaire qui change. C'est-à-dire qu'en fait, à même créa, même ciblage, même budget, si seulement le formulaire change, on passe d'un CPL de 12 euros à 4 euros. Donc le formulaire, c'est quand même 80% du résultat. Alors, on a 3 niveaux de gains différents pour 7 leviers concrets. Je m'explique. Euh, Premier gain, diviser son CPL. Donc, passer par exemple de 8 à 15 euros, qui sont les CPL la plus qu'on observe, les CPL moyens, disons, à 3 à 6 euros pour la plupart des secteurs B2C. Augmenter aussi la qualité du CPL, c'est-à-dire moins de leads fantômes, plus de RDV honoré, moins de no-show. Encore une fois, pour optimiser le temps qu'on dédie aux leads et aussi permet aussi de scaler sans casser, c'est-à-dire garder un CPL stable permet de multiplier le budget car on sait et de mieux multiplier le budget parce qu'on sait mieux le nombre de leads qu'on atteindra par la suite parce que la campagne est-elle comment dire, parce que la campagne est elle plus stable et on sait qu'elle attire déjà des bonnes personnes. Donc on va commencer par le levier que 9 annonceurs sur 10 ratent. On a du coup en fait, il y a une différence entre le volume et l'intention. C'est le choix qui décide de tout en réalité. Parce que on a ceux qui choisissent le volume élevé, donc super, la soumission directe, des champs pré-réglis méta, aucune étape de validation, le CPA le plus faible absolu, mais sauf qu'on a une qualité variable. Donc la plupart des gens l'utilisent on l'utilise quand sur du top funnel, sur de la newsletter, sur l'ebook, jeu concours. Mais l'intention élevée, c'est donc une intention supérieure et il faut un écran de revue obligatoire, le lead se relie avant d'envoyer. Le CPL coûte du coup 30 à 60% plus cher et on a une qualité bien meilleure. Quand l'utiliser ici, c'est plus sur des devis, des demandes de rendez-vous et du B2B. Donc on voit bien que ici, l'option à droite est plus intéressante pour la plupart des cas. Second levier, on a le nombre de champs. C'est-à-dire que chaque champ supplémentaire coûte de l'argent. Donc chaque champ doit pouvoir être expliqué. En fait, vous devez pouvoir expliquer à quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément d'ailleurs pourquoi vous avez choisi ce champ-là. Parce que chaque champ doit être justifiable. Là, on a un graphique observé sur certains de nos clients. Donc, de 2 champs, on a le CPL qui est à 4,20 € et 6 champs, on est à 13,50 €. Donc, il a non, triplé. Donc, c'est énorme. Donc, il faut toujours la règle de 3 minimum. L'email, le téléphone, une question qualifiante, histoire de quand même discriminer et filtrer. Et c'est tout. Le reste, on verra par téléphone, sur le visiotéléphone, en conférence, ou même en physique. Mais il faut vraiment prendre le plus important pour ensuite, on verra ça plus tard. Le plus important plus tard, du moins. Ensuite, levier 3, les questions qui filtrent. Une seule question bien filtrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'en mettre 5. Une bonne question bien filtrée. Par exemple, avant, c'est êtes-vous intéressé par notre service? Oui, peut-être, donc ok, il passe. Mais en réalité, la personne est plus elle est dilettante, aucun filtre. Tout le monde dirait oui parce que il perd plus à dire oui qu'à dire non de toute façon. Cependant, quand souhaitez-vous démarrer votre projet? Là, la question, elle va trier les gens, les leads chauds, voire froids, enfin, tièdes, voire froids, à tièdes, voire chaud.
Si c'est sous 1 mois ou 3 mois, c'est que on peut battre le fer maintenant. Si c'est plus tard, il n'y a peut-être pas attendu d'utiliser ça. Donc tu sais qui appeler en premier, tu sais quel CP lesquels qualifier, du coup tu sais aussi sur qui double down, doubler tes efforts parce que qui a de toute façon un processus de décision à prendre le plus tôt possible, enfin le plus rapidement possible. Donc il faut que je le hook dès maintenant. Enfin au plus tôt du moins. Ensuite, on a le levier 4. On a l'écran d'introduction, on a la page que tout le monde laisse vide et qui change tout. C'est-à-dire que on a un audit gratuit de votre site, recevez un rapport personnalisé en 24 heures avec 10 d'amélioration contraire, recevez mon audit. Là, c'est très bien. Au lieu de la laisser vide, on a un écran que la personne voit exactement tout et elle sait qu'elle a une promesse bien précise. On dit exactement ce que le leader recevra, donc il ne remplit pas à l'aveugle, il remplit et il a sa récompense, il sait ce qu'il recevra après. On a un délai court, on a 24 heures, ce qui est assez court en B2B, enfin dans le business. Cette semaine, c'est vrai, ou cette semaine, mais plus, c'est beaucoup trop long et surtout, c'est la rapidité qui fait cliquer. Encore une fois, il faut faire tout le travail pour le client parce que le client, il a un temps d'attention faible, il a mille et une choses auxquelles penser, donc mettez-vous à sa place, il facilite-lui la tâche et vous facilitera la vente. C'est comme ça. Plus vous le facilitez la tâche, plus il vous facilitera la vente. Et inversement d'ailleurs. Et un CTA explicite. Recevez mon audit, pas juste envoyer, parce que envoyer quoi ou à qui. Recevoir mon audit. Il sait dans quoi il s'engage, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aura, et surtout en combien de temps. Le verbe est déclaratif, la promesse est déclarative. Ensuite, on a le cinquième levier, l'écran de remerciement. Le lead vient de payer. Maintenant, il faut qu'il ait sa récompense, parce que si en fait il se sent floué dès qu'il a vient de dès qu'ils se sont si en fait ils sont floués dès qu'il a soumis son questionnaire, mais derrière on lui dit très bien, merci, on vous rappelle, bah son subconscient va le garder, son subconscient va comprendre que oh, c'est ceux-là, ils m'ont pas récompensé. Encore une fois, il a besoin de quick win, il a besoin d'instant value, il a mille et une choses à penser, vous n'êtes pas sa priorité. Donc 99% des annonceurs s'arrêtent en disant merci, on vous rappelle. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est il faut un bouton réserver mon créneau dès le début, direct sur Calendly. Il faut transformer ce lead en RDV en 30 secondes. Si votre process c'est plus un appel direct, alors c'est appelez-nous tout de suite, plus un numéro cliquable. Le lead chaud ne doit pas refroidir. Il faut le maintenir chaud jusqu'à ce que vous le signez. Et même une fois signé, il faudrait en fait le maintenir le plus chaud possible, lui montrer qu'on en a quelque chose à faire de son problème. Et aussi, il faudrait une page de bienvenue avec évidemment des témoignages, des offres TripAware à 27 euros. Il faut un ROI immédiat. Encore une fois, il faut qu'il sache qu'il est de la bonne team. Il faut qu'il sache que ces personnes-là, vous allez l'aider à résoudre son problème. Donc encore une fois, ici, on a par exemple 3 leviers gratuits à accuser 10 minutes directement dans le gestionnaire publicité de Facebook. Ensuite, on a le sixième levier, la logique conditionnelle. Il faut poser la bonne question, mais uniquement aussi aux bonnes personnes. La question 1, par exemple, c'est quel est ton budget mensuel? En dessous de 500 euros, c'est vous, à la limite, vous aurez voulu, vous allez le renvoyer vers une ressource que vous avez mis en ligne, mais pas de RDV parce que vous n'avez pas ce temps-là de toute façon. Et encore une fois, ce n'est même pas quelque chose de discriminant dans le mauvais sens du terme, c'est juste ça ne sert à rien de perdre son temps à lui parce que vous ne pourrez pas le satisfaire. Ça ne sert à rien de se perdre votre temps à vous parce que il ne rentre pas dans vos critères. Donc très bien, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et il reviendra à la limite lorsqu'il rentrera dans vos critères. Et si comme dans le cas de la branche B, il rentre dans vos critères, alors on peut déclencher un rendez-vous stratégique 30 minutes directement avec un expert. Il faut le préqualifier et comme ça, les commerciaux, eux, peuvent se concentrer sur délivrer la valeur commerciale, essayer de vendre, essayer de poser les bonnes questions. Mais les questions les plus basiques doivent venir du formulaire. C'est justement à ça qui sert ce formulaire. Ensuite, septième levier, il faut tester permanent. C'est que là, je vous ai donné des règles simples, enfin des règles générales et simples. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut constamment tester. Là, par exemple, on a l'évolution du
un formulaire A qui, ok, il a 12 euros, ok, ça signe, ok, sûrement les force sont intéressés, ok, ça fait du chiffre d'affaires, du bénéfice, de la marge, tout ce que vous voulez, mais sauf que d'un autre côté, on a un formulaire qui est B, qui lui est constamment testé, et ben, practice make it perfect, chaque semaine, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore, et on finit même par le diviser par diviser le coût du CPL par deux. Cependant, il faut tester une chose à la fois. Parce que sinon, on ne sait pas quel est l'élément différenciant qui aura fait passer un step en plus. Donc il faut tester soit le titre, soit la question qualifiante, soit le wording du CTA, soit le type de formulaire, soit même soit même les étapes, enfin comment dire ça, l'ordre des questions mises dans le formulaire. Et encore une fois, il faut une taille critique, c'est-à-dire il faut 50 leads par variable pour ne pas être biaisé. Il faudrait que et pour ne pas être happé par la variance, disons. Ensuite, ce qui tue aussi ton CPL, silencieusement, ce qu'on ne voit pas. Par exemple, je le vois simplement sur 80% des comptes minimum. Demander une adresse postale. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Sauf pour de la livraison physique. Et encore, je ne suis pas en train de vendre quelque chose à présent, donc j'ai pas besoin de son adresse postale. Lorsque je l'aurai convaincu, c'est lui qui me la donnera directement parce qu'il voudra que je le livre au plus vite. Donc tu perds 40% de tes soumissions comme ça. Mettre un test juridique de 200 mots, une phrase claire suffit. Les pavés de CGU font fuir les leads mobiles surtout. On n'est pas des comptables, on n'est pas des avocats, Non, on verra ça après, il les lira après, au moment de signer, au moment surtout de contractualiser. Pour l'instant, on prend juste son formulaire à lui. Et surtout, réutiliser un vieux formulaire. L'algorithme Meta optimise par formulaire. Donc, un formulaire neuf, recyclage des apprentissages, comme on l'a vu juste avant, il donne les réels insights. Alors qu'un formulaire vieux, il n'apportera pas 100%. Surtout que le formulaire vieux, par définition, il est vieux, il répond plus vraiment peut-être aux aspirations des clients à l'heure actuelle. Et surtout, ne jamais regarder les leads. Si tu ne regardes pas les 10 derniers leads, c'est comme si tu pilotes à l'aveugle et aucun pilotage à l'aveugle, que ce soit sur la route ou que ce soit dans le business, n'a jamais été concluant. Faites-moi confiance. Ensuite, quel est ton plan d'attaque donc? Ta semaine d'optimisation, étape par étape. Premier jour, audit, si tu listes tes formulaires actuels et surtout tes CPL actuels pour voir s'ils sont pour... En fait, même pas pour voir s'ils sont bien ou pas, parce que pour l'instant, tu n'as pas de benchmark de toute façon. Mais tu les listes et tu vois que, ok, c'est mon point de départ, c'est mon starting point. Ensuite, jour 2, on peut refondre. C'est-à-dire, on crée un nouveau formulaire selon les règles 1 à 4 que j'ai formulées juste avant, enfin que j'ai expliqué juste avant. Ensuite, sur le troisième jour et le quatrième, on lance, on met en concurrence avec l'ancien, un budget à 50-50. Et une fois qu'on a 50 leads par variance, on tranche. La plupart du temps, faites-moi confiance, le nouveau sera meilleur. Mais lorsqu'il sera meilleur, on passe à autre chose. Là, par exemple, on voit très bien qu'à la fin de la semaine, on sait exactement quel formulaire ce qu'il est, et surtout sans deviner, parce que c'est uniquement basé sur de la data. Mais une fois qu'on est là, on aura peut-être amélioré notre CPL de 2 euros, mais le but, c'est de faire baisser le coût du CPL, parce qu'encore une fois, qui dit un CPL moins cher, dit un CAC moins cher. Et mon bas de bilan, enfin mon bas de compte résultat, mon EBITDA, il sera très heureux. Donc, on continue constamment à tester, à tester, à tester. On n'arrête jamais là-dessus. Ça ne sert à rien d'arrêter. C'est même pas dans votre intérêt, ni dans celui de votre futur lead. N'oubliez pas, vos intérêts sont concomitants à ceux. Dans la vente, vos intérêts sont concomitants à ceux de votre prospect. Donc, plus vous irez dans son sens, plus il ira dans le vôtre. C'est évident et c'est réel. Ensuite, le gain attendu, c'est moins de 50% de coût par lead en 7 jours. Parce que, ok, une fois que vous allez faire ça, ensuite les gains incrémentaux, ils seront peut-être plus compliqués parce que vous venez de tellement très loin. Mais avec la plupart d'entre vous, en tout cas, votre formulaire à l'heure actuelle, il est tellement basique que vous appliquez ces règles-là, vous serez vraiment à moins de 50% de coût par lead. Avec plus de 30% sur la qualité des leads. Donc, derrière, vous simplifiez la tâche à vos commerciaux. Vitesse de scale, comme je l'ai dit juste avant, x3, vous pouvez scaler plus vite parce que vous savez que vos bases sont solides. Et encore une fois, c'est pas plus d'argent investi, c'est zéro argent investi supplémentaire. 0 euros, excusez-moi, d'investi supplémentaire. Juste focus sur ce qui est important.
Pas d'outils, pas de budget en plus, juste un formulaire mieux pensé. C'est vraiment le plus important. Donc, ouvre ton gestionnaire de flux maintenant, duplique ton formulaire actuel, coupe un champ, ajoute une question avec 3 choix et lance le test. Si tu veux qu'on le fasse pour toi ou qu'on en discute sur ta situation, sur la situation de ton compte publicitaire, de tes ads, de tes formulaires, on peut se programmer un call et je me ferai un plaisir de te faire cet audit-là. Et ensuite, je te dirai exactement quoi faire pour toi aussi atteindre ces moins 50% de CPL en 7 jours. C'est réellement possible parce que la plupart d'entre vous ont vraiment des CPL pilotés à vue alors que, comme tout est traquable. Un formulaire est traquable, un formulaire est faisable. J'ai même envie de vous dire scientifiquement pour qu'ils convertissent. Donc, passez une bonne journée. J'espère que vous avez eu énormément de valeur sur cette présentation-là. Et si vous voulez qu'on fasse cet audit ensemble pour votre business, pour votre gestionnaire de pub méta, on peut le faire ensemble, ça me ferait plaisir. Et encore une fois, c'est la clé de voûte d'une énorme acquisition. Donc faites-le, c'est vraiment dans votre intérêt. Bonne journée.